La gratuité de l'enseignement de base évolue sans la prise en compte des enfants vivant avec handicap. Leurs besoins non satisfaits ne permettent pas leur accès. Constat de Moubaki Ramazani qui propose la construction des centres adaptés. Il s'explique dans l'invité du journal présenté par Julie Seffon. La gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo est effective. Pourtant, elle exclurait une catégorie d'enfants, précisément les enfants vivant avec handicap. C'est ce que décrit notre invité qui propose même des pistes de solutions. Moubaki Ramazani, bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Vous êtes président de Neymar Fondation, une fondation qui s'occupe des enfants vivant avec handicap, précisément handicap moteur, on devait préciser, mais aussi des femmes. C'est vrai que vous êtes anglophone, on ne vous excuse pas votre français parce que vous allez bien vous débrouiller. Oui, je vais me débrouiller. Alors pour vous, cette gratuité exclurait cette catégorie d'enfants? Bon, je peux le dire oui, involontairement, parce que les enfants handicapés ne sont pas à mesure d'arriver là où il y a l'école. Il y a les villages qui se trouvent l'intervalle de 5 à 8 km que les enfants valides doivent parcourir chaque jour. Et un enfant handicapé ne peut pas faire ça. Là où on construit même les écoles, on ne se rend pas compte des conditions des enfants handicapés. Les écoles ne sont pas adaptées à leurs conditions. Quand vous parlez de l'adaptation, vous voulez parler des sanitaires, des entrées, des couloirs, ça veut dire quoi à peu près? Tout ça, madame, les sanitaires, tu vois qu'un enfant qui marche en pied, il y a encore les toilettes de coups directs qui sont vraiment bizarres, et un enfant qui n'a pas les chaises roulantes. C'est très difficile. Il y a même les entrées qu'un enfant handicapé ne peut pas passer même. C'est ça les problèmes. Et pour l'école, il y a les intervalles de 5 à 10 km qu'un enfant handicapé ne peut pas parcourir chaque jour. Et je ne crois pas qu'une femme peut prendre un enfant, le porter au dos jusqu'à 5 km. Et les enfants handicapés commencent l'école à retard. Il y a des fois 9 à 10 ans. Comme moi-même, j'avais commencé à 11 ans. Oui, parlant de vous-même, je disais que vous étiez plutôt anglophone parce que justement, vous êtes rescapé de ce système. Vous vivez aux États-Unis. Comment est-ce que vous êtes arrivé là-bas, étudier et tout? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Il y a les gens de bonne volonté qui aussi aiment aider les personnes vivant avec handicapés. Moi, j'ai quitté le pays, allé au Nigeria, et j'ai commencé à vendre les savons liquides. J'ai fabriqué les savons liquides. Un jour, je suis parti vendre les savons chez un monsieur à l'ambassade de l'Amérique. Et le monsieur a dit que, comme c'est toi-même qui fais ça, en tout cas, c'est mieux que je te connecte avec quelqu'un qui a l'usine de savons. Tu peux aller travailler chez lui en Amérique. Je croyais que c'est blague, mais ça s'est passé très bien. Et moi, je suis retrouvé en Amérique. Et du coup, votre plaidoyer, c'est qu'on réunisse des conditions par rapport à cette catégorie d'enfants. Qu'est-ce que vous attendez de qui pour que les enfants vivant avec handicap moteur puissent être récupérés dans ce système complet? J'attends d'abord l'appui de maman Denise Nyakeo, que je souhaite qu'elle puisse parrainer les jours du 30 mars que je suis en train de préparer. Là, je dois inviter, tous les députés sont invités, les sénateurs sont invités, les présidents de la République avec tous les gouvernements sont invités là-bas pour que les jours-là, il y aura aussi l'appel des fonds. On est en train de faire l'appel des fonds pour que je puisse construire un centre des handicapés. J'amène toutes les expertises que j'ai vues ailleurs pour aider nos frères handicapés ici dans notre pays. Il y a les gens qui m'attendent et si vous avez les bâtiments, on peut vous donner ceci pour que vous puissiez aller aider vos gens là-bas. Alors je n'ai pas assez de moyens pour construire ça. J'ai un peu construit quelque chose que vous regardez ici, ouais. Là où les handicapés font quand même un peu de métier dedans, mais les besoins vraiment grands, il faut que je puisse faire quelque chose. C'est pour cela que j'aimerais mieux que la première dame puisse m'accompagner, les hommes d'affaires de notre pays, les Mamadou Adjabir et Abbé Dachou. Vous savez que vous êtes invités, tous les pasteurs de notre pays, tous les joueurs, tous les hommes d'affaires, voire les élites du peuple. Donc l'activité est prévue pour ce 30, ça sera au 19. Dites-nous en grande ligne comment ça va se passer. Bon, il y aura l'appel du fonds, il y aura aussi les musiques, quelque chose, l'amusement, à manger. Nous, on veut fêter avec les chefs de gouvernement, Félix
Antoine Chilombo, notre président, et la première dame. On veut les voir ensemble. On a soif de ça. Pour le 30 mars, vous avez besoin justement d'assez des moyens pour commencer par le projet de départ qui va être comme un projet pilote pour montrer la norme dans la construction, justement, ou l'érection d'un bâtiment pour abriter des enfants vivant avec handicap. Vous avez localisé le lieu où vous devrez construire le bâtiment, c'est au Maniema chez vous? Au Maniema, on a commencé au Maniema et après province orientale. Après province orientale, on va aller ailleurs aussi. Il faut que ça puisse se passer dans tous les territoires de notre pays. C'est pour cela que j'ai besoin vraiment qu'on puisse me pousser de l'avant pour que je puisse montrer d'abord ce que je suis capable de faire. Après, on verra si le gouvernement peut adopter ça dans les programmes de 145 territoires. C'est ça mon... Ah oui, pour le développement à la base. Donc Oui. pour vous, il ne sera pas forcément question que cette catégorie d'enfants aille forcément à l'école avec tout le monde, mais s'ils ont des infrastructures adaptées, ils pourront mieux être pris en charge et assurer leur autonomisation. Madame, maintenant, au Lualaba, il y a les problèmes de polio. Pour le moment que je vous parle, alors dans 5 ans, on aura encore beaucoup d'enfants handicapés qui ont aussi besoin de traitements kinésithérapie. Alors s'il n'y a pas ça, il y aura les déformations terribles pour un enfant handicapé, pour leur croissance. Il ne peut pas, vous voyez, nous avons ces problèmes souvent quand il n'y a pas un centre des handicapés pour la rééducation. C'est tout un problème. Il faut qu'on aille les centres. Après la poliomyélite, l'enfant peut aller au centre pour se faire soigner. Et quand il se soigne au centre, l'école doit être aux alentours de là-bas. C'est pour cela que dans chaque centre, il faut qu'on construise quand même quelques salles d'école pour qu'il commence d'abord là-bas avant qu'il aille ailleurs. Donc, la construction de ce centre va être Accompagné. Le projet pilote d'un début d'un vaste projet. On vous souhaite encore bonne chance et merci. En tout cas, merci beaucoup, Madame Julienne. C'est l'invité du journal.